avec la banque Sofinco, crédit épargne particulier, retrouvez Star 90. Le Bois dormant et puis devant le fameux petit train de la mine avec autour le plan d'eau et le bateau à eau, le bateau de la Nouvelle-Orléans. On va d'ailleurs le survoler. J'avais vu donc, on l'a visité en long, en large et en travers, mais vu dessus c'est féerique, c'est fabuleux. Tu vas voir, quoi. Oh!
Bonsoir à tous, bienvenue à Malta. Pour une émission magique. Vous constaterez, chers amis, que j'étais plus rapide que la gaffe pour me changer. Lui, je ne sais pas où il est encore dans son harnais, dans ses cordes. Il va nous rejoindre dans un instant. C'est une émission magique parce que nous allons recevoir une partie de la troupe d'Euro Disney. On a fêté le premier anniversaire, 11 millions de visiteurs. Nous cherchions depuis un an une idée. Comment faire pour restituer la magie de Disney sous la coupole de Balkan? Nous avons trouvé, car à Euro Disney, il y a un grand magicien. Si vous avez regardé le film de Disney Fantasia, Mickey est magicien. Mickey, c'est à toi que la parade commence. Et derrière la fanfare d'Euro Disney de Main Street, la fanfare Les Voyageurs. Alors maintenant, tout le parc est représenté. Tous les différents endroits du parc qui ont un thème différent. Main Street, c'est la rue principale du parc. Style victorien et à l'image de celle qu'on pouvait trouver dans les villes américaines du siècle dernier. Main Street. Frontierland, qui représente une ville du Far West avec sa maison hantée, ses montagnes et son petit train de la mine que vous reverrez tout à l'heure. Aventureland, le pays de l'aventure, son bazar des mille et une nuits, ses pirates des Caraïbes. Et puis Discoveryland, le pays inspiré des visions de Jules Verne, de Léonard de Vinci, l'exposition universelle, la guerre des étoiles, tout y est. Et puis Fantasyland, le royaume des enfants, on y rencontre tous les personnages célèbres des contes de Perrault. Tous ensemble pour le final. Voilà des personnages qui vous sont familiers, vous les reverrez tout à l'heure. Toute la légende, toute l'histoire de Disney. De Pinocchio à Mickey, avec même le marsupilami qui fait son entrée cette année. La parade est bien 2 fois par jour. Et il en manque un, il manque un personnage. Il manque un personnage que Walt Disney aurait adopté tout de suite. Il est venu avec sa famille. Voilà, il est descendu de l'hélicoptère tout à l'heure, c'est Vincent Lagaffe. Quelle arrivée! Avec la magnifique voiture de pompiers qu'on croise dans le parc souvent. Monsieur Lagaffe, Madame Lagaffe, Véronique, et oui, qui accepte d'être à l'image ce soir, et Robin le fiston. Bonsoir à tous, merci. Quel accueil! Quelle grande journée! Quelle grande journée! Quelle très belle journée! Les spectateurs ont constaté que je me suis changé plus vite que tout en descendant de l'hélicoptère. Hein. Oui. Alors je tiens à vous rassurer que finalement il y avait un doute. Le doute résidait est-ce que Michel a le brevet d'hélicoptère? Eh bien oui, il l'a passé une 4e fois et il l'a eu puisqu'il était à jeun alors que les 3 premières fois, il faut dire qu'il était bourré. Présente toute ta petite famille. Eh bien écoute, Robin, lui, il a passé 2 jours à Euro Disney. Ça a été un... Là, d'ailleurs, on l'emmerde, là, il va aller voir Mickey Minnie. Ah oui, là, il est fasciné par la queue du marsupilami. Depuis tout à l'heure, on regarde Mickey et il dit qu'il veut l'emmener à la maison. Alors moi, je lui suggère plutôt de prendre Minnie. Ma femme n'est pas d'accord.
Donc on va peut-être prendre les deux. On va faire un couple, on aura un élevage, comme ça va être super. Regarde, il s'est mis sur le passage, il est pas bête, on les applaudit encore. Euro Disney et ce soir à Baltar. Le capitaine Crochet qui reviendra tout à l'heure. Il était près de 200. Magnifique. Ça fait un super plateau. Hein. Beaucoup de surprises dans cette émission. Alors, Vincent, tu as, Michel, en bon professionnel, tu as voulu visiter Euro Disney avant d'être invité dans Ouais. cette émission. On va d'ailleurs nous retrouver tous les deux dans le parc. Mais comme ton épouse a eu la gentillesse de nous accompagner, et je te signale que ton fils Robin, court après, je sais pas qui. Robin, Après... Mickey, il est parti dans l'autre sens Mickey, d'abord. c'est dans cette direction, Mickey. Attention, Robin, ne te casse pas la figure, ce serait dommage. Voilà. Véronique, c'est rare de vous voir à la télévision à côté de votre époux. Vous ne devez pas vous ennuyer avec lui, hein? J'ai pas vraiment le temps. Je vous demande pas comment il vous a séduit. Il vous a séduit par le rire. Oui. Oui. Non, moi je vais te donner, on va dire la vérité. J'avais il y a une époque quand je suis arrivé à Paris, j'étais tout seul et j'avais un rat. J'avais adopté un rat, un vrai rat, un rat d'égout, un vrai rat. Et au sortir d'un cabaret, Véronique, elle était là depuis quelques jours. Elle venait voir mon numéro tous les soirs. Et un soir, je lui ai offert un verre à boire et pour pas dire alors on boit le dernier chez moi, je lui ai dit est-ce que tu veux que je te montre mon rat? Et elle m'a dit oui, fais-moi voir ton rat. Et depuis, ben, ça fait maintenant 6 ans que on a Que perdu tu lui le fais rat. voir ton rat. Je lui montre mon rat tous les jours. Et alors, qu'est-ce qui est devenu le rat? Mais le rat, voilà le rat. Ah, ben le voilà, le rat. voilà le rat. Voilà, Le rat. Robin, Madame Lagarde, merci Véronique. Alors, on va se replonger dans Euro Disney. Ah, complètement. Car on s'est promené avec Vincent, avec Robin, avec la famille avant-hier. Et voilà ce que ça a donné, cette petite promenade. Pour la première fois, j'avais le rat dans son landau et c'est moi qui poussais. On a fait un couple très joli. On était unis. Voilà. Regarde ça. On n'est pas beaux tous les deux? Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire lorsqu'on visite Euro Disney pour la première fois, c'est qu'on s'aperçoit même pas que le temps est maussade. Ah, c'est fabuleux. Même quand il pleut, il fait beau. Moi, il y a des dans trucs les têtes. qui m'ont laissé vraiment complètement quoi. Il fait mauvais, il fait beau. De toute façon, on est mouillé. Hein, t'as remarqué, là, de toute façon, t'es mouillé. Le train de la mine, on l'a vu passer. Mais oui. qu'il fasse beau ou mauvais, c'est toujours d'une propreté impeccable. Il n'y a jamais des traces noires partout. Le personnel est fabuleux et il y a vraiment quelque chose qui est vraiment très 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 agréable, c'est que... Ah oui, alors ça c'est... Ah, il a voulu faire la piste à Jane Kelly dans Chantons sous la pluie dans Main Street. Là on est dans Main Street. Là, Dans Main complètement, Street là. quand même. Tu te rends compte? Si un producteur te voit ce soir, t'es engagé demain. Mais je suis prêt, moi c'est quand ils veulent pour le cinéma. Hein. J'attends plus que ça maintenant. Si on pouvait téléphoner à Verneuil pour la prochaine émission. Et le truc que je voulais dire, c'est que dans cette immensité qui fait plus de 250 hectares, à aucun moment il y a un sentiment d'insécurité. On se sent dans une totale sécurité. On peut lâcher les gamins. C'est vraiment 48 heures de Quelle est rêve. l'attraction qu'a préféré ton fils? Tu l'as demandé, non? Ah bah lui c'est les petites voitures, les voitures qu'il faut conduire. Ah, les Ça, petites voitures qu'il faut on l'a conduire. mis dedans et pour le sortir ça a été... Mais enfin tout lui a plu, c'est vrai que pour les enfants, je crois qu'il faut pas aller là-bas pour voir un Luna Park, c'est pas un Luna Park, il faut aller là-bas pour voir des décors de cinéma, pour voir les personnages, pour voir la féerie et pour voir la magie que seul Walt Disney est capable de nous donner. Et pour faire rêver les petits comme les Complètement. grands. Parce que c'est vraiment du rêve. Vous êtes vraiment dépaysés, vous oubliez vos soucis. Alors maintenant, Dans le bleu, c'est la première chanson de l'émission chantée par Anne. Évidemment, elle a beaucoup chanté Disney, puisque Que fera la belle, c'était un album consacré en partie aux films de Disney. Voici une chanson un petit peu différente, avec un ton nouveau, plus pop, plus insouciante. Ça fait 3 ans que maintenant Anne est l'ambassadrice de Disney sur notre antenne. On y va, Anne, Dans le bleu. Chaleur d'été, ciel sans nuages et le soleil sur mon visage. Dans le bleu, dans le bleu. Dans le bleu, dans le bleu. Au tableau, une craie inscrit des signes compliqués qui
heureux. Dans le bleu, je suis dans le bleu. Ce dauphin qui se promène sur son dos, il m'emmène. Dans le bleu, je suis dans le bleu. La couleur du bonheur, le temps des jours heureux. Dans le bleu, si je suis dans le bleu, je cherche pas si naturel ces choses qui font briller nos yeux. Dans le bleu, Anne qu'on retrouve dimanche prochain. Anne qui a grandi, qui va passer son bac cette année. Bonne chance Anne pour ton bac. Merde! Voilà. Ça se dit, hein, dans ces cas-là, Oui, ça oui. se dit. Hein. Et on lui souhaite bonne chance. Nous, le bac, ni la gaffe ni moi n'ont eu la chance de le passer. Toi non plus. Non. Je te présente un des derniers barbiers qui perpétue la tradition de ce beau métier. Vrai Il est barbier, car si vous allez à Euro Disney, il y a beaucoup de métiers dont on parle peu qui sont représentés, dont le métier de barbier. Vous appelez Jérôme Macaluso. Voilà, tout à fait. Et vous rasez Et je rase à l'ancienne. C'est votre papa qui vous a appris ça? C'est mon papa qui m'a appris à raser, oui. Il était raseur, lui aussi. Il était Vous êtes breton? Je suis breton de Saint-Malo. Alors, moi... Un Malouin. Oui, un Malouin. C'est un pêcheux. Oui, oui, Oh bon Dieu, un Malouin. On voit les images qu'on a tournées avec vous. Allons-y. C'est magnifique, l'endroit est superbe. On va les commenter ensemble. Vous avez été engagé d'abord comme après avoir visité le parc. Hein. Voilà, je suis allé en tant que visiteur sur le ouais. parc. Tu me cherchais, là. Merci. J'ai trouvé ça tellement fabuleux que je me suis dit qu'il fallait que je trouve le moyen d'y revenir assez souvent. Alors voilà, moi je suis venu me faire raser. J'avais rendez-vous avec la gaffe. Comme il était en retard, j'ai commencé sans lui. Je l'attends toujours d'ailleurs. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une sensation de bien-être. On fait plus ça, de moins en moins. Mais j'attendais avec impatience la serviette chaude. C'est important la serviette. Traditionnel moment, la serviette chaude. Et on te met une serviette chaude sur la figure. Tu vas voir. C'est super. C'est pour pas que tu voyes le résultat. Oh non, cachez-lui l'horreur. La serviette chaude est importante parce que ça dilate les pores, etc. Voilà, ça calme le feu du rasoir. Et après la serviette chaude, tu as droit à la pierre d'Alain. Voilà. C'est quoi la pierre d'Alain? La pierre d'Alain, j'en ai amené une. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on voit en ce moment. Est-ce que vous avez un secret qui permet d'effacer tout de suite les petites coupures? Et le secret, c'est ça. C'est la pierre que j'ai amenée là. Merci. Voilà, il t'a Voilà, amené une cadeau. pierre d'Alain. Comment avez-vous appris votre métier? Avec votre père? Avec mon père, oui. Et puis Euro Disney, c'est une manière justement de perpétuer ce métier, cette tradition. Ça fait en même Non, temps ça partie se du rêve. suce pas la pierre d'Alain. Non, ça doit pas. Alors, vous étiez là comme visiteur et vous avez appris qu'on cherchait un barbier? Oui, j'ai appris qu'on cherchait un barbier, donc j'ai posé ma candidature et puis je suis là aujourd'hui. Eh bien voilà. Si vous allez, messieurs, et non pas mesdames, Cadeau. si vous Merci allez beaucoup. à Euro Disney, il y a un rituel. Il y a un rituel. C'est le barbier, absolument. Voilà, et une fois qu'on s'est fait raser, on remet un diplôme au visiteur qui s'est fait raser. Donc comme Michel est venu nous voir, Ah ouais. qui s'est soumis à notre rasoir. Tu vois, j'ai le diplôme Voilà. de pilote et puis le diplôme de barbier. J'en ai au moins deux, toi. Au niveau de la chevelure, j'ai autant te dire, j'y suis allé moi aussi. Oui. Hein. 13 avril 93. On applaudit Jérôme, qui est barbier. Merci. Merci beaucoup, Jérôme. Alors maintenant, Vincent, Vas-y, je t'en prie. je t'invite. Tu veux pas me refaire un petit peu les trois pas de... Oh, non.
Qu'il est bête. Dans le bleu. Refais-moi dans le bleu, Dan, tu le fais si bien. C'était pas prévu, allez-y. Dans le bleu, c'est dans le bleu. Allez, Ce que j'aime bien, c'est ça. On quoi, a oui. un invité. On a un invité. Je vous présente un jeune homme qui est pirate à Euro Disney. Merci Gilles Amado de nous rappeler que le bateau est ancré sous Baltar. Il s'appelle Philippe Mariage. Comment on devient pirate à Euro Disney, Philippe? Quel âge avez-vous? Eh bien, j'ai 21 ans. Et comment on devient jeune pirate. Comment devient-on pirate à Euro Comment on est Disney? engagé à Euro Disney? Il suffit donc d'aller auditionner à l'ANP du spectacle à Paris, tout simplement. Et si on a les qualités requises, eh ben, on est engagé sans Alors, quelles problème. sont les qualités d'un pirate? On va voir des images, tiens, on va le voir. On va le voir à son travail. Alors un pirate à Euro Disney, un personnage comme le pirate, il vient tous les matins chercher son costume. Son costume, tout à fait au costuming. C'est à quelle heure, c'est de quelle heure à quelle heure? Eh bien, tout dépend. Comme on ne commence jamais à la même heure, alors c'est à peu près 1 heure après qu'on ait commencé son chiffre, c'est-à-dire qu'on ait commencé le début de la journée. À ce moment-là, on va retirer son costume. On le voit ici avec le capitaine Crochet, bien sûr, qu'on verra tout à l'heure sur scène. Alors tous les matins, vous venez prendre vos affaires au vestiaire et le soir, vous les ramenez. Voilà. Ah, celui qui a une jambe de bois, il emmerde, hein. Alors, on m'a dit que pour être pirate, il fallait être grand, ce qui était votre cas, et il fallait avoir le tamat, c'est vrai? Tout à fait, oui, c'est ça. Ah ouais. Alors ils sont venus vous chercher à Stockholm. Voilà. À Stockholm, non, je pense pas, non. Alors, vous conduisez également dans la parade, hein? Vous conduisez un char. Oui, c'est ça. Je suis amené à conduire le capitaine Crochet durant la parade et c'est moi qui drive son bateau, oui. C'est bien. Ça fait 1 an que vous êtes maintenant là-bas à Euro Disney? Un peu plus d'1 an. C'est une belle aventure pour vous, non? Ah oui, j'espère qu'elle va se poursuivre. Vous n'avez pas compté le nombre, les milliers, les millions de gens que vous avez croisés. Ah, vous avez croisé des enfants du monde entier, des adultes du monde entier. Oui. Vous parlez de langue? Non, je parle le français et un petit peu l'anglais, mais vraiment un petit peu. Un petit peu. Moi j'aurais pu rentrer parce que je parle français, verlan, suisse, belge, gitan, manouche. Sans problème, on vous engage Peut-être quand vous rentrer à voulez. Euro Disney, moi. Quelle était la réaction de vos amis quand ils ont appris que vous étiez pirate à Euro Disney? Eh bien, quand on vous demande quel est votre métier, vous dites pirate à Euro Disney? Non, je dis pirate. Premièrement, je dis je suis pirate. Pirate. Et là donc les... Et vous avez des preuves? J'ai bien entendu. Absolument. Hein. Oh, c'est bien ça. Voilà Absolument. une belle preuve. Dans les réunions de copains, tu fais quoi? Je suis pirate. Eh Manu, t'es pirate, toi. Arrête un peu, toi. Et votre famille? Quelle Ouais. était sa réaction? Ben, ils ont été un peu surpris parce que c'est comme n'importe quelle personne qui me demande quelle profession je fais. Je leur ai dit que j'étais pirate et là, ça les a un peu choqués au départ. Vos parents sont venus vous voir sur le bateau, ils sont tous venus vous encourager? Bien sûr. Je vous remercie infiniment d'être venu nous rendre visite. Il s'appelle Philippe Mariage, il est pirate. C'est moi, merci. D'autres personnages tout à l'heure. Maintenant, on va accueillir quelqu'un qui n'est pas encore allé visiter Euro Disney, mais ça Un ne copain. saurait tarder. Et c'est un copain. C'est un à nous, copain. on l'aime beaucoup. Il est à l'Olympia il y a 1 mois. Ça a été 5 soirées très émouvantes car il est dans ce métier depuis longtemps. Ça ne se voit pas car il vieillit pas. Oui, et il a une fidélité du public extraordinaire. C'est un garçon que tu connais bien, qui s'appelle C. Jérôme. Moi, à l'époque, j'étais au théâtre du gymnase et on rentrait, donc il était 2h30, 3h du matin, et on s'arrête devant le feu rouge, boulevard des Capucines, qui est devant l'Olympia, et s'arrête à côté de moi une grosse voiture, et un mec dedans, il était au feu rouge, et je vois le type qui se met dans son fauteuil, et le type, il s'endort. Et quand le feu passe au vert, je dis à Véronique, regarde, Claude s'est pas réveillé. Et à ce moment-là, je klaxonne, je fais, Claude! Il fait, ah! Il se retourne, il fait, ah! Et le feu était repassé au rouge, il est obligé de C'est redormir un des rares 45 secondes. artistes qui récupère C'est un au feu mec- rouge. c'est un mec qui, mais voilà vraiment, mais pourquoi c'est il vrai, vieillit pas. il dort au feu, il dort 45 secondes. Il dort 45 secondes. Alors t'imagines s'il traverse Fabuleux. Paris, le nombre de fois où il s'arrête? Ah, il fait la grasse matinée. Il fait la grasse matinée. Alors, c'est Jérôme, il est né à Nancy. Il n'a rien oublié de son passé et il a eu l'idée d'enregistrer une chanson qui est un hommage à son adolescence à Nancy. Nancy ou Nancy, le café des sports, l'enfance de C. Jérôme. C'est Jérôme, Nancy ou Nancy. Bonsoir mon petit Claude, je suis Bonsoir. content de te recevoir. Tu Ça va sais bien. que nous avons une grande tendresse Salut pour mon petit toi. Vincent. Alors je savais pas que tu que ça t'endormais va au feu rouge. Oui, c'est vrai, c'est une histoire. Demoiselle. Voilà, je te présente mes choristes, très jolis. remercie comme tu d'être as pu venu le avec constater. elle, d'ailleurs. Bel hommage à la ville de Nancy. Ah oui. Tu m'as donné un truc maintenant pour récupérer 45 secondes par Mais- feu rouge, c'est pas mal. Et c'est formidable. En plus, quand j'ai vu ta tête, ça m'a fait un effet. Ah, mais nous, ça je nous- m'endormais. Ah, ça réveille quand on Ah le oui, ça voit. réveille. Je me suis dit, mais la cave, qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas possible. ça. Si un jour tu vas à Euro Disney, Oui. tu verras des personnages fabuleux. Oui. Et la plupart sont là ce soir. Ah. Regarde derrière toi. Ah, magnifique. Il y a Mickey, il y a tout. Vous pouvez les applaudir tous. Mickey, Pinocchio. Mini, Tic et Tac, Roger Rabbit, Winnie, Monsieur Mouche, Toute le la tigre, mythologie. le roi Louis, le capitaine Crochet, le loup, le renard,
de Peter Pan. Alors, vous avez reconnu le roi de la jungle, bien sûr. Vous avez reconnu Roger Rabbit, Tic et Tac, Tigrou, Winnie l'ourson, le renard de Bibi Lapin, Basile de Bibi Lapin, etc., etc. Et le capitaine Crochet est là. Oui, tout va bien. Où il est? Il est là. Il est là. Ah oui. Et un nouveau personnage qui fait son entrée, et c'est un personnage européen, Ouais. sorti tout droit d'une bande dessinée fort célèbre franco-belge, Eh oui. le ça, Marsupilami. Ça c'est un marsupilami. Et oui, un personnage belge. Ça a l'impression qu'ils sont sur sa queue, ça. Viens ici, maintenant. Première apparition du Marsupilami à la télé. Allez, petit Pépé. Voilà un personnage qui a fasciné les enfants. Oh, petit Mimi. Voilà. Et petit Pépé, viens ici. Voilà. Viens ici. Non, le il petit. préfère Pinocchio. Il préfère Pinocchio. Nous allons marquer la première pause publicitaire et Oui. ensuite nous allons retrouver Vincent Lagaffe après. Ça sent une idée. Oui, c'est une idée. Ça, c'est une idée. Tu fais bien l'accent belge, toi. Bon, ça, c'est- Tu fais beaucoup de galas en Belgique? Là, on a fini notre tournée à Bruxelles où on a fait à peu près 30 spectacles. 30 spectacles. C'est Voilà. un bon public, hein. Ah, moi, le public belge, c'est un public à qui je dois beaucoup. Toi, tu files dans ta chambre, on est en train de parler maintenant. Oh, gosse de riche, va. Après la pub, on retrouve Vincent Lagaffe, Phil Barnet, l'affaire Louis Trio, Buffalo Bill, Annie Oakley. Ça, c'est encore une page magnifique de l'histoire de Disney. Le pâtissier d'Euro Disney, un dresseur d'animaux magnifique. Et puis Philippe Bourguignon, qui est le patron de ce parc de loisirs qui fait rêver. chef. Il est français et nous en sommes fiers. A tout de suite, après la pub. Vous êtes sur TF1, Star 90, le 1er du mois de mai, avec un invité très élégant, Vincent Lagaffe. Eh, regardez-moi bien, c'est une fois par an, ça. Hein. C'est la première fois que je te vois cravate, Alors veste, attends, c'est parce que mon attaché de presse, Gilles Paquet, m'a toujours dit, écoute, on te voit toujours en jean, Santiago, blouson de cuir, les Ray-Ban, essaye de changer ton look. Alors bon, je me dis, tiens, je vais m'acheter un costard, je vais m'acheter des pompes qui ressemblent à quelque chose. J'arrive ici, il y a des chevaux, on veut me faire monter sur un cheval, on dit, t'as pas mis tes Santiago? Super, merci Drucker, super. le cheval, il t'attend toujours. Oui, bah qui m'attende lui, hein, parce qu'il m'a fait Dis-moi, cet après-midi. Euro Disney, Mickey, ça t'inspire pas une petite histoire, ça? Oh si, moi ça m'inspire, ça me rappelle l'histoire c'est un type qui boit l'apéritif, enfin il rentre dans un bar, il fait garçon s'il vous plaît, un Ricard, 2 Ricards dont un dans un dé à coudre. Le type il dit dé à coudre, il dit oui, je vois un Ricard dans un dé à coudre. Donc le type c'est un grand Ricard et un Ricard dans un dé à coudre. Le type il boit son Ricard, il met la main sur le bar, il fait hé Michel! Et hop, il y a un tout petit bonhomme qui sort de sa poche, qui monte sur l'épaule, qui descend le bras, qui va sur la main, il monte sur le bar, il prend le dé à coudre, il boit le Ricard, il remonte sur le bras, il rentre dans la poche. Oh! Oh! Qui c'est? Il dit, ben, c'est mon copain Mickey. Il dit, comment ça c'est Mickey? Il dit, ben oui, c'est Michel, Mickey. Il dit, je peux le revoir? Il dit, ben, la même chose. Il resserre un dé à coude de Ricard. Michel, à boire! Il sort du bras, il monte sur l'épaule, il descend le long du bras, hop, il saute sur le bar, il prend le Ricard, il le boit et il remonte dans la poche. Le type, il dit, mais il y a longtemps que vous le connaissez? Il dit, oh là là, c'est une vieille histoire, il a toujours été comme ça. Il dit, non, pas du tout. C'est il y a 8 ans, ça se passe en Afrique, c'était dans un village qui s'appelait... Michel, comment il s'appelle le village en Afrique où t'as traité le sorcier d'enfoiré? C'est génial. Comment elles naissent les histoires? Hein? Comment tu les trouves, les histoires? Il y en a que tu trouves comme ça? Je les entends. Cet après-midi, là, il y a 3 jours, une histoire qui est née cet après-midi. Il y a 3 jours, j'ai vu un truc à la télévision. Ensuite, je savais que je venais à Euro Disney, donc j'avais envie de transformer ce gag vu à la télévision en une histoire drôle, et j'ai transformé ça avec Géo Trouve-Tout. Tu connais Géo Trouve-Tout? Bien sûr, Géo personnage de Trouve-Tout, qui est le Disney. personnage de Walt Disney, qui est l'inventeur. Alors, il arrive à la pompe à essence, il dit, s'il vous plaît, vous me faites le plein et vous me gardez 2 gouttes d'essence pour ma bague. Alors, le type lui fait le plein d'essence, et il dit, voilà, il reste 2 petites gouttes. Alors, le type, il ouvre sa bague, et il dit, allez-y, mettez-moi les 2 gouttes là-dedans. Le type, il met les 2 gouttes. Alors, le papy vient le voir, il fait, mais c'est pour quoi faire? Il dit, ben, c'est ma dernière invention. Il dit, comment ça? Il dit, ben, vous connaissez pas? Regardez, je vous montre, hein, regardez bien. C'est des comme ça, voilà. Ça peut devenir une histoire drôle. Je suis sûr que tu étais un fan de Fernand Reynaud. Fernand Reynaud trouvait ses histoires comme ça dans C'est la vrai rue. qu'il a tous les fait jours. beaucoup de sketchs à partir d'une toute petite bah. histoire. On va retrouver maintenant quelqu'un qui est là, sage, patient, qui nous attend. C'est Phil Barnet. Patient surtout. Oui, son nouvel album a pour titre Carnet de route. On va en extraire une chanson qui a pour titre Celui qui passe. Ouais. Nous sommes des fans de Phil Barnet. Complètement. Et il y en a beaucoup en France. Vous avez raison, vous avez bon goût.
Barnet, celui qui passe. Merci beaucoup, Phil. Phil Barnet. Et devant la caméra de Valentin qui virevolte, nous allons maintenant applaudir Lionel et Noël. Noël est le pâtissier chef d'Euro Disney et Lionel Carambeau s'occupe des animaux. On va les interroger tous les deux. Alors Noël, tu connais Noël? C'est le capitaine des pompiers, personne ne va le croire. Vous êtes le chef. Pâtissier du parc. Vous avez été pâtissier aux États-Unis avant? Oui, pendant à peu près 10 ans. C'est là où vous avez appris votre métier? Non, mais c'est là où est-ce que j'ai pu développer une certaine manière de faire de pâtisserie internationale. Est-ce que la pâtisserie américaine est plus cotée que la pâtisserie française? Elle est plus grosse que la pâtisserie française. En sont sûr. Alors, est-ce que vous tenez compte dans votre préparation, vous êtes le cuisinier donc qui en dehors des hôtels offre une gamme de produits fabuleux aux millions de visiteurs, vous tenez compte des goûts, bien entendu, des visiteurs qui sont de différents pays, bien sûr? Bien sûr, ce que nous avons fait spécialement, c'est de développer en fait de la pâtisserie, de la cuisine des différents pays d'Europe et du monde entier. Alors, ça représente bien entendu des volumes considérables. J'ai quelques chiffres. La nourriture en chiffres, c'est 150 tonnes de pop-corn par an, 50 tonnes de saumon, c'est 350 piscines de soda et 700 000 litres de glace. Justement, nous sommes dans les desserts. Là, c'est quoi? C'est le soulier de Cendrillon, ça? Oui, à l'heure actuelle, je suis en train de faire l'assiette du soulier de Cendrillon qui se sert à l'auberge de Cendrillon. Et nous allons bientôt voir la glace de Mickey qui a été faite spécialement pour les enfants. Alors bien entendu, les enfants sont prioritaires, encore que les parents sont aussi gourmands. Voilà Mickey, la glace de Mickey. Les desserts, bien entendu, ont un succès fou. Bien sûr. Bien entendu. On mange chinois, on mange américain, on mange anglais, on mange italien, on mange espagnol. Oui, oui, on mange Tex-Mex, on mange avec influence africaine. Tex-Mex. Tex-Mex. Oui. On mange Tex-Mex. C'est léger comme nourriture. Oui, moi je Tex-Mex tous les matins, 2 fois par jour. C'est quoi le Tex-Mex? Tex-Mex, c'est-à-dire que c'est une cuisine mexicaine qui a une influence texane. Voilà. Le côté de Noël, Lionel Carambeau. Alors lui, Lionel, il a un rôle considérable. Quel est votre itinéraire? D'où venez-vous, Lionel? Car vous avez la responsabilité des animaux qui travaillent, mais qui travaillent dans le confort et dans le bonheur à Disney, Euro Disney. D'où venez-vous? Moi, je viens du civil, j'étais garde du corps avant. Ouais. J'ai eu un accident assez important à la colonne vertébrale, je suis resté paralysé des 2 jambes et j'ai profité des animaux pour me faire ma rééducation. C'est-à-dire que j'ai vécu pendant des années avec. Et vous êtes rééduqué grâce aux animaux? Grâce aux animaux. Ça, c'est fabuleux. Et comment avez-vous été engagé à Euro Disney? On cherchait quelqu'un qui aime les animaux, mais de compétent quand même. J'avais la passion des pigeons voyageurs et je me suis amusé à blanchir des coloris pour arriver à avoir des pigeons entièrement blancs. Et j'ai appris que Disney cherchait justement ces pigeons de ce coloris pour faire des spectacles. On va aller voir vos pigeons, car les pigeons, on les voit dans le ciel d'Euro Disney. Vous les avez dressés, je sais pas comment, mais c'est magique. Ils s'en vont et ils reviennent au même point. Voilà, suivant Donald, vos canards. Ça, c'est une trouvaille. C'est un dressage très long, non? C'est un canard ou des oies, ça? Ce sont des canards pékins qui sont... là, c'est un cheval percheron. Ouais. Comment vous avez dressé vos canards? On a mis 2 mois et demi pour les dresser. Ah, je m'en doute. Alors les chevaux, ça sont des chevaux magnifiques, des chevaux de trait. La race percheron et chère, ils peuvent peser jusqu'à 1,3 tonnes. 2 mètres au garrot, ce sont des bêtes impressionnantes et d'une grande douceur, une grande gentillesse. Ils sont aussi gros que gentils. Ouais. Et alors moi je les ai vus, là, le souris, celui-là, c'est celui qui tire le tramway qui est sur rail, là. Le tramway, c'est un tramway, comment on dit, hippique? Non, c'est un tramway... Un tramway. C'est un tramway, enfin, c'est une voiture à cheval. Mais alors, on met combien de personnes dans le tramway? Il y a 20 visiteurs qui prennent place dans le tramway. Et alors, le tout, ça pèse 3 tonnes. 3 tonnes. Et Pépère, il tire les 3 tonnes. Il tire les 3 tonnes. Il y a eu beaucoup de naissances d'animaux depuis un an au parc? On a eu pas mal de naissances, on les limite quand même, mais on a à peu près une vingtaine de naissances. Les chèvres? Des petites chèvres qui sont... Ah, on les voit, voici, j'allais dire, le poulailler d'Euro Disney. Il y a beaucoup de poulets, il y a vraiment beaucoup d'animaux qui sont magnifiques. Et je devrais insister, et je vais le faire, sur le fait que ces animaux auront une retraite paisible. Ils n'iront pas à la boucherie. Et si tu veux un jour aider... Ah non, mais c'est un truc qui me plairait beaucoup, c'est prendre un petit âne pour Robin. Robin, il adore les animaux, c'est vrai que lui filer un âne... Nous avons un âne. Il y a aussi? Il y a un âne. Super, je réserve. Dis-moi, les pigeons, c'est ce qui t'a fasciné? Ah, moi, ça m'a fasciné. Vraiment, c'est super parce que c'est vrai qu'on les voit. Un pigeon, il le jette comme ça. Le pigeon fait le tour du parc et il revient, pas dans la main, mais enfin, à côté. C'est super. C'est vraiment un truc que... On a vraiment compris d'ailleurs d'où venait l'instinct du pigeon de revenir toujours à la case départ, bien qu'il ne touche pas 20 000. Ce sont des pigeons voyageurs.
tout simplement. Ce sont des pigeons voyageurs. Un voyageur, il se casse, il revient pas. Enfin, moi, si je... Oui, mais ce sont des pigeons qui comprennent le langage de Lionel. À mon avis, c'est ça. Lionel et Noël. On va voir d'autres chevaux maintenant, car il y a un show qu'on peut voir dans un dîner-spectacle tous les soirs, 2 fois par soir, le Wild West Show. Alors ça, c'est toute la légende de l'Ouest américain. C'est Buffalo Bill, c'est le western, c'est le rodéo. Voici des images. Alors ça, c'est magnifique. Buffalo Bill est là, représenté par Peter McLean, qui est un comédien qu'on connaît bien. Et puis Sitting Bull qui est là, avec un authentique indien, qui a joué dans de nombreux westerns. Il y a Annie Oakley, bien sûr, voici l'Indien, qui est une grande professionnelle du rodéo. Et c'est un show magnifique, avec derrière tout ça, la baguette magique de Mario Luracci, qui est un des plus grands dresseurs de chevaux du monde. Toutes ces stars sont là tous les soirs, 2 fois par soir. Et ils ne sont pas seulement là sur l'image. Nous avons réalisé une petite performance. Ils sont également à Baltar ce soir. Les voici. Voici Annie Oakley, Sona Warwell, une professionnelle du rodéo qui a accompagné Sitting Bull. Regardez cette cavalière. Annie Oakley. Et voici Buffalo Bill. Peter McLean. Comédien qu'on a vu dans plusieurs séries télévisées, Mike Gaver. Buffalo Bill était là dans la série Mike Gaver, Colombo, Starchy et Hutch. Ils sont tous là. Et je crois qu'il en manque un qui a dû se perdre en route. En tout cas, il y a un nouveau venu maintenant dans ce show western et rodéo. Ah oui, je me disais, il était une fois à Dourdan, Vincent Lagaffe. Regarde. C'est Lagaffe. Vincent Lagaffe. Alors, qu'est-ce que tu vas lui faire faire à ton cheval? Oh, tu vas lui faire croiser les jambes? C'est extraordinaire, ça. Viens là. Viens. Attends, calme-toi, Vincent, calme-toi. Vas-y, Pépère. Allez. Yeah. Ah, magnifique. Superbe. Merci beaucoup, Vincent. Maintenant, tu montes. Maintenant, tu montes, Vincent. Et c'est toi qui montres le chemin à Buffalo Wing et Sitting Bull. Hey. Le Wild West Show. Nous restons dans l'environnement de Disney. Discovery, c'est une des attractions, un endroit et des attractions magnifiques. Hommage à Jules Verne. D'ailleurs, vous allez voir derrière moi tout de suite le ballon. Nous sommes encore ici à Disney grâce à la magie de l'électronique. Et nous allons écouter une chanson qui a un rapport d'ailleurs avec Jules Verne. Il est question de Jules Verne à Euro Disney. C'est l'affaire Louis Trio avec Clit et ses amis qui chantent Mobilis Immobile, qui est une des devises du capitaine Nemo dans 20 milieux sous les mers. Mobile dans l'élément mobile. Vous voyez que la chanson et Disney font bon ménage ce soir. L'affaire Louis Trio. L'affaire Louis Trio, magnifique chanson. Mobilis, ça va être un grand succès cet été. Magnifique, j'adore cette chanson. Je vous demande d'applaudir maintenant le nouveau président de ce parc Euro Disney, qui est français, qui est monsieur Philippe Bourguignon. Bravo. C'est lui qui donne les places gratuites. Monsieur Bourguignon, je suis ravi de vous rencontrer pendant les fêtes de Pâques, à l'occasion du premier anniversaire. On vous a vu partout, enfin, on vous a vu dans les journaux. Mais je voulais vous rencontrer pour vous poser la première question. Comment on devient, et qu'on est français, le patron d'un groupe aussi important qu'Euro Disney, qui est un groupe américain au départ? Eh bien, comme on aime quand on aime la découverte, le voyage, j'ai vécu longtemps aux États-Unis.
J'ai ensuite assuré la réalisation de ce projet avant son ouverture. Et je crois, bon, naturellement, si vous voulez, il y avait des évolutions qui devaient se produire. Et puis on m'a confié la responsabilité de ce grand théâtre. Alors le bilan, il est formidable. Est-ce qu'on peut dire en 2 mots qu'une page se tourne, c'est un premier virage important de l'histoire d'Euro Disney? Alors le premier anniversaire, effectivement, c'est une page importante. 12 mois, c'est une période qui est assez longue pour juger de ce qu'il est nécessaire de faire évoluer. Nous avons assemblé une troupe qui est probablement la plus grande troupe de théâtre d'Europe. Nous avons 6000 acteurs, 6000 cast members sur scène tous les jours. Nous avons 6000 personnes en coulisses également tous les jours qui jouent des spectacles, vous font participer à des attractions. Et en plus, c'est une équipe qui vient de l'Europe entière et des États-Unis. Là, moi, ce qui me frappe, c'est que c'est le site touristique, bien entendu, le plus fréquenté maintenant en France, mais sans doute bientôt en Europe. Il y a eu 3 millions de visiteurs français, 38% donc de Français, 20% d'Anglais, 20% d'Allemands, 7% d'Italiens, 5% d'Espagnols sur les 11 millions qui sont venus, il faut le préciser. Donc les Français sont majoritaires, largement, 3,5 millions. Ah, les Français sont largement majoritaires. Les Anglais viennent en second, effectivement, les Allemands, mais nous avons vraiment une clientèle qui est extrêmement européenne. Lorsque vous promenez sur Main Street pour regarder la parade, par exemple, vous entendez parler espagnol, italien, hollandais, anglais, japonais. Alors, Euro Disney, c'est 15 spectacles, 35 attractions et des nouvelles attractions pour bientôt. Alors, puisque les vacances approchent. Nous avons toute une série d'attractions nouvelles à partir de l'été prochain. Astroport, qui est une série de jeux technologiques qui sont couplés à Star Tour, le voyage intergalactique, et surtout le Temple du Péril, qui est issu du film Indiana Jones. On vous interrompt une seconde, on veut dire au revoir à une partie de la troupe qui est obligée de regagner Euro Disney qui s'en va. Salut Vincent. Au revoir. Vous pouvez applaudir ce train. Mais pas la main. Non, je vais pas la main. Impressionnant, hein? Il est parti. C'est magique, hein? Pardonnez-nous, monsieur Bourguignon, de nous avoir interrompu. Alors, les nouvelles attractions. Les nouvelles attractions... Moi, j'ai lu, il va y avoir le Temple du Péril d'Indiana Jones. C'est ça, et qui va être un roller coaster, c'est-à-dire une montagne russe, et le premier grand 8 de l'histoire de Disney. Et alors maintenant, moi je voudrais dire un mot du Festival Disney. Alors ça se trouve en dehors du parc. Alors Festival Disney, c'est situé à mi-chemin entre le parc et les hôtels, et c'est le centre de l'activité nocturne à Euro Disney. Ah, c'est important pour la gaffe qui aime la nuit. Vous pouvez dîner à Key West, vous pouvez ensuite aller à Hurricane, qui est une boîte à genre un peu particulier, parce que d'abord vous pouvez y aller en famille, et ensuite il y a un ouragan. Il y a un ouragan. Un ouragan qui souffle à peu près toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures, il y a un ouragan. Après, c'est fait. Après, vous allez danser sur la plage au son d'un steel band. Et puis, on fait un peu mieux. Hein. Monsieur Bourguignon, je vous remercie infiniment. Je vais vous demander simplement, est-ce qu'on peut faire un gros plan de vos cravates à tous les deux? Ah bah oui, parce que nous... Parce que je trouve, vous avez vraiment des cravates. Je ne savais pas qu'il y avait ces cravates, j'avais toujours mis la mienne. C'est des cravates qui sont fabriquées uniquement pour Euro Disney et qui sont d'ailleurs faites par un grand couturier puisque c'est Tergal. Ça, c'est très drôle. C'est très drôle. On va maintenant vous demander de vous tourner, car l'accueil à Euro Disney est important, et Vincent Lagaffe et votre serviteur en sait quelque chose. On a été accueillis l'autre jour à bras ouverts. C'est fabuleux. Alors, il y a Juan, il y a Natacha, il y a Joséphine et il y a Sandrine. Quelle nationalité, Juan? Il est espagnol. Natacha, anglo-américaine, hollandaise et française. Alors, et voilà. Avant de quitter le président Bourguignon, tu veux pas lui raconter une petite histoire pour terminer? Ah si, il y en a une qui... C'est un type qui a jamais eu de chance dans le show business et d'un coup il fait son numéro sur la butte Montmartre dans un petit cabaret et il y a un grand producteur qui vient le voir qui lui fait écoutez mon nom, seul mon nom vous dira quelque chose, vous ne me connaissez pas, je m'appelle Walt Disney et je vais faire une nouvelle série qui va s'appeler Zorro et je pense que vous allez pouvoir tenir le premier rôle. Le type il dit comment moi? Il dit oui écoutez je peux pas officialiser mes dires, je peux pas vous signer de contrat mais dites que si demain à midi vous n'avez pas reçu de télégramme, vous êtes engagé. Oh le type il pète les soudures, il pète les plombs, il rentre chez lui, il est dans le métro, il est un cavalier qui surgit au long de la nuit. Le contrôleur fait qui vous êtes? À la pointe de Zorro. Le type il rentre chez lui, il dit chérie, je te dirai demain. Mais pourquoi t'es sûr? Je te dirai demain. Il va se coucher, il n'arrive pas à dormir. À 4h du matin, il est encore en train de faire du tricot avec les doigts de pied dans les draps du lit. Le type il en peut plus. Il se lève à 8h, 8h30, 9h, 10h il prend sa douche, 10h30 le petit déjeuner, 11h toujours rien, 11h30 tout va bien, midi moins 5.
il ouvre la porte, PTT, Télécom, monsieur Télégramme. Le type, ah, pourquoi moi? Pourquoi moi? Il ouvre le télégramme et... Chérie, ta mère est morte! Merci beaucoup, monsieur Bourguignon. Merci, Vincent. Après la pub, André-Philippe Gagnon, France Gall qui est de retour, Cyndi Lauper, c'est un scoop. Elle viendra chanter Michel Berger, bien sûr. Le final avec La Belle et la Bête. Mais tout de suite, avant de lancer la pub, un Indien qui est derrière nous. Une danse religieuse. Ouais. C'est un Indien qu'on peut croiser avec Sitting Bull et Buffalo Bill là-bas. Et il faut être très concentré. Ouais, il faut pas se moquer de lui parce que quand il te met un coup de boule, il te faut un coup de corne, lui. Tu vas voir. Allons-y. Crow, l'Indien Crow, danse religieuse. Troisième partie de ce Star 90 avec comme invité d'honneur Mickey et Euro Disney et des artistes célèbres. Mais tout de suite, un imitateur tout à fait fascinant. Je l'ai rencontré il y a une dizaine d'années à Montréal, lors du premier festival Juste pour Rire, je l'avais présenté. Il a eu une standing ovation qui a duré 10 minutes. Le public était debout, les Québécois découvraient ce garçon qui s'appelle André-Philippe Gagnon. Et si tout va bien, eh bien, après l'été à la rentrée, il sera sur scène, sur une scène parisienne, et je serai au premier rang pour l'applaudir, car je trouve qu'il est génial. André-Philippe Gagnon. Tender, love me sweet, never let me go. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. Oh my darling, André-Philippe Gagnon à Star 90. Alors c'était Elvis, c'est vrai qu'il n'avait pas la même silhouette à la fin de sa carrière. Hein. Quand je le fais à Las Vegas, les gens, Elvis c'est sacré là-bas, mais quand je le fais, ils rient beaucoup parce qu'ils savent que Elvis finalement c'est l'Amérique, c'est toujours plus gros. C'est toujours plus gros, absolument toujours plus. Alors, tu fais des voix de femmes, ce qui est rare. Et il y a une petite Française qui est en train de se faire connaître dans le monde entier, que tu aimes beaucoup, c'est Vanessa Paradis. Oui, Vanessa Paradis, c'est ça, je fais des plus petites personnes qu'Elvis, des plus petites voix aussi. Vanessa, j'ai rencontré la première fois, c'était dans un gala à New York, au théâtre Apollo, dans Harlem. Et j'avais cassé mon imitation devant Vanessa, c'est la première fois que je la faisais. Et elle est venue me voir et m'a dit qu'elle aimait ça, donc j'étais très content. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est une version Made in USA, si on veut, de Vanessa, qui est dans le numéro de l'AFM. Je fais, c'est un extrait du numéro Vanessa Paradis. Vanessa Paradis.
Alors, si Vanessa Paradis s'est fait connaître récemment au Québec, il y a quelqu'un qui était connu depuis très longtemps là-bas, qui était Jacques Dutronc. Oui, Jacques Dutronc, c'est que je me disais justement, quand on écoute la radio pour un Québécois, quand on arrive à Québec, en France, pardon, c'est très bizarre d'entendre tant de musique anglophone, mais heureusement, on voit qu'il y a encore de grands chanteurs français qui sont à la radio, comme Jacques Dutronc. Eh oui, à l'époque d'Arsène Lupin, et des années après, il revient sur scène et il fait une tournée magnifique après un succès au Casino de Paris. Hommage à Jacques Dutronc. J'aime les filles de chez Lido, j'aime les filles de Moulin Rouge, j'aime les filles de chez Léger, j'aime les filles de chez Drucker. Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi. Si vous êtes comme si, téléphonez-lui. Plus difficile maintenant. Maintenant, les duos. Ah oui. Les couples. Oui, ce que j'ai remarqué, c'est très bizarre en France, c'est que quand un homme fait un duo avec une femme, ses intentions sont très claires. Exemple. Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Bel exemple. Bel exemple. On y va. Je vais et je viens entre tes bras et je me retiens. Je t'aime, moi non plus. Oh, je t'aime. Tu vas et tu viens entre mes bras et tu te retiens. Je t'aime, moi non plus. Alors, il y a une chose qu'André-Philippe Gagnon fait, c'est des instruments de musique fascinants. Je sais que les Québécois connaissent bien George Zamfir, le célèbre spécialiste de la flûte de Pan. Oui, c'est ça, je le fais. Je le faisais à Los Angeles, je le faisais à Vancouver, je l'ai fait en Australie. Je me suis aperçu finalement que la musique unissait le monde. Alors je me suis mis à faire des instruments de musique, comme par exemple la flûte de Pan de Zamfir, qui donne un peu dans... Voyons. Ça, c'est magnifique. Alors maintenant, plus difficile encore. Présente-nous à ta manière Bill Clinton, le nouveau président américain. Voici ma nouvelle imitation Grand de musicien. Bill Clinton. Alors, comme André-Philippe Gagnon s'adapte à tout, dans quelques instants, on va accueillir France Gall. Tu pouvais pas ne pas lui rendre hommage. Oui, une chanson de France Gall qu'elle dédie à tous ceux qui écoutent les autres chaînes en ce moment. France Gall. Il risque du brouillard sur cette chaîne de télé. Des branches, des branches. Coupe la lumière, coupe le son. Des branches, des branches. Des branches, des branches. Revenons à Michou.
Il s'appelle André-Philippe Gagnon. Il y a André-Philippe. J'espère, je ne sais pas dans quelle salle tu as décidé de te produire à la rentrée. Dès que tu le sauras, tu nous fais signe, tu reviendras hein, pour la première de septembre et puis on fera autre chose parce que j'ai pas oublié qu'il y a quelques années, tu faisais à toi tout seul We Are the World. Oui, oui, c'est toujours dans le spectacle, on ne me laisse jamais sortir de scène sans que je fasse un rappel avec We Are the World, ça c'est sûr, à chaque fois. T'en pinces pour France Gall, hein? On dit t'en pinces, tu connais l'expression française, ça veut dire que hein, t'as le béguin. Quelle est l'expression qu'on emploie au Québec? Oui, j'ai un crush ou j'ai un kick. J'ai un kick, j'ai un crush. Ouais, ou je suis en amour aussi. Oui, oui, aussi. T'es en amour avec France Gall depuis longtemps? J'étais tout jeune, ça date de très longtemps. Et quand elle faisait la une de Salut les copains, on avait la revue, mon frère achetait la revue au Québec. Et on voyait France Gall avec ses grands cheveux blonds et j'étais amoureux. André-Philippe Gagnon, chers amis. Merci. Alors, pendant que nous parlions, France s'est installée avec ses musiciens. France Gall est à Bercy dans quelques semaines. C'est un grand retour. Un scoop. Après France Gall, Cyndi Lauper. Elles ne se connaissent pas. Elles vont pouvoir se rencontrer sur le plateau. Les Élans du cœur, première chanson de France Gall. Merci André-Philippe. Merci à vous. France Gall, Les Élans du cœur. France Gall à Baltard et sur la scène de Bercy dans moins d'un mois du 1er au 6 juin. Merci d'être ici. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi de retrouver cette salle pour de multiples raisons, que c'est très émouvant pour tout le monde de te retrouver ici. Bercy, c'est une grande salle. Tu vas affronter ce public qui est le plus grand public de France, si j'ose dire, en tout cas pour un artiste qui affronte Paris avec ses 4 musiciens. Moi, je voudrais savoir les chansons que tu vas chanter là-bas. Ce sont des chansons de Michel, bien sûr, des chansons du dernier album. Je ne chante mais que des chansons avec de des Michel. orchestrations différentes. Hein. Je ne chante que des chansons de Michel. Je suis sa plus grande fan. Et je vais chanter évidemment des chansons du dernier album. 8 sur 10, et puis des chansons de lui, qu'il chantait lui, comme Le Paradis Blanc, et puis des chansons évidemment à moi, les chansons que les gens aiment bien retrouver comme Ella ou Le Piano debout, toutes ces chansons-là, mais totalement réorchestrées. En fait, comme on fait à 4 musiciens, moi d'habitude j'étais 17 sur scène, hein, 16 ou 17 comme ça, là 4 et moi. Et enfin, voilà. J'avais eu une très longue discussion aux États-Unis il y a 2 ou 3 ans avec Michel, et à l'époque, tu te posais la question de savoir s'il fallait que tu continues à faire ce métier ou pas. Je m'en souviens très bien. Est-ce que l'idée de revenir sur scène était une idée qui a cheminé longtemps? Est-ce que tu as hésité longtemps? Ben oui, j'ai hésité très longtemps, mais en fait, j'ai décidé de refaire de la scène parce que je la faisais avec Michel, et puis que ce serait donc différent. Et puis maintenant, eh bien, moi, je fais Bercy toute seule parce que j'ai formidablement envie de le faire, mais à un point, vous ne pouvez pas vous imaginer. France, je t'invite à regagner le centre de la scène au milieu de tes musiciens qui seront avec toi à Bercy. Nous allons écouter une chanson de Michel Berger, ça s'impose. France Gall chantera à Bercy beaucoup de chansons de Michel Berger, dont Le Paradis Blanc. Michel aimait cette chanson, nous aussi, La défense des grands espaces, cher au commandant Cousteau. France Gall. On n'arrive plus à distinguer le blanc du noir et l'énergie du désespoir. Le téléphone pourra sonner, il n'y aura plus d'abonnés et plus d'idées que le silence pour respirer, recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc,
haine et les combats de sang. Retrouver les baleines, parler aux poissons d'argent, comme avant. Y a tant de vagues et tant d'idées qu'on n'arrive plus à décider. Faux du vrai, et qui est bé ou condamné. Le jour où j'aurai tout donné, que mes claviers seront usés d'avoir osé toujours vouloir tout essayer et recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc où les manchots s'amusent dès le soleil levant et jouent en nous montrant ce que c'est d'être vivant. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc où l'air reste si pur qu'on se baigne dedans, à jouer avec le vent comme dans les rêves d'enfants, comme avant. Parler aux poissons d'argent et jouer avec le vent comme dans mes rêves d'enfants, comme avant. Comme avant. Comme avant. Comme avant. Parler aux poissons d'argent et jouer avec le vent comme dans mes rêves d'enfant, comme avant. Le paradis blanc. Je vais maintenant rejoindre France Gall au piano et ensemble nous allons accueillir une immense star qui a chanté Michel Berger, qui chante toujours Michel Berger et qui vient rarement sur les plateaux de la télévision française. Dans les uns contre les autres, on vit les uns avec les autres, on se caresse, on se cajole, on se comprend, on se console. Cyndi Lauper. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. We're there out this weather close and warm. We calm each other through the storm. We're tempted by another smile. When the end is dark and by, when it's all played out, or if the truth were known, you have to learn to live alone. On dort les uns contre les autres, on vit les uns avec les autres, on se caresse, on se cajole, on se comprend, on se console. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Fly around the world too fast. We cannot make one moment last.
Cindy Lauper et France Gall, un beau duo inattendu. Thanks to be here. Merci, on est très fiers de vous accueillir. We're very proud to welcome you. Yes, and I'm Racontez-moi. very pleased to meet her because I like the way she sings Michel. Oui, France la remercie d'être ici car elle aime beaucoup la façon dont elle a chanté Michel. Comment vous avez choisi ces deux chansons et pourquoi ces deux chansons? Well, Michel came over. Michel est venu me to voir un see me. jour. And in fact, I'm kind of D'abord, je dois dire que j'ai indebted vraiment une dette à son to him égard. in a way because, well, in a large way, because C'est vrai qu'à I was, l'époque, j'étais en taking a vacances, vacation, des vacances définitives maybe même. permanent. And he came over and he Il est said, venu, il m'a dit, I want you to sing this je veux que vous song. chantiez cette I want chanson. you to sing these songs. And he said, I said, well, Et j'ai dit, yeah, you're gonna want est-ce que vous me produce laisseriez and la do it my produire way? et la And he chanter said, à ma yes. façon? And he was very kind. Il a dit and he oui, was puis il était très excited about gentil et it. très impatient. When I started working on Et quand it, j'ai commencé à travailler it dessus, helped me il get m'a aidé à me back remettre to dans le what bain. I do. And after Après that, I cela, was j'ai pu able faire to mon go propre and do my album. record. And I'm very Et je grateful. lui suis très Thank reconnaissante. you. Maintenant, vous allez chanter Stone, the World is Stone. Oh, sure. OK? Please. Thank you. Cindy Lauper. Please.
Cyndi Lauper, magnifique version, extrait de Starmania, The World is Stone, que Michel Berger aimait beaucoup. Nous allons maintenant nous quitter. Nous étions ensemble depuis plus d'1h30 et on va terminer l'émission comme nous l'avons commencé avec Disney, La valse de la Belle et la Bête, extrait d'un spectacle qu'on peut voir plusieurs fois par jour. Si vous avez une journée, 2 journées de livres et pendant les vacances, profitez-en, allez à Euro Disney, c'est un enchantement et c'est un vrai dépaysement. On rêve pendant plusieurs heures. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Star 90. Merci d'être fidèle à TF1. Disney. Histoire éternelle qu'on ne croit jamais de 2 inconnus qu'un geste imprévu rapproche en secret, tout comme les étoiles s'éteignent en cachette. L'histoire éternelle